Sous un ciel gris et lourd, où les nuages semblaient peser sur les rues froides d'une ville sans nom, monsieur Daniel, un homme sans abri aux vêtements rapiécés et au visage marqué par les années, était assis sur un morceau de carton déchiré près d'un mur en ruine, tenant dans ses mains un sandwich à moitié mangé. Un maigre repas jeté par un passant, suffisant pour survivre un jour de plus, mais alors qu'il s'apprêtait à prendre une bouchée, une petite voix fragile l'interrompit, demandant timidement s'il avait quelque chose à manger, et en levant les yeux, il vit Ruth, une orpheline de 10 ans. Maigre, avec de grands yeux bruns et un visage trop sérieux pour son âge, une enfant qu'il avait déjà croisée, toujours affamée, toujours seule, et sans hésiter, monsieur Daniel déchira son sandwich en deux, lui tendant une moitié avec un sourire doux, lui disant de manger, un geste simple mais chargé de compassion. Ruth, les yeux brillants malgré son effort pour cacher son excitation, prit le pain comme s'il s'agissait d'un trésor, murmurant un merci à peine audible, et ils s'assirent ensemble en silence, mâchant lentement, partageant ce moment de répit dans un monde qui semblait les avoir oubliés. Entre deux bouchées, Ruth, curieuse, demanda pourquoi il lui donnait toujours à manger, s'il n'avait pas faim lui aussi, une question qui fit naître un sourire sur le visage fatigué de monsieur Daniel, qui répondit qu'elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait aimé, sa fille, disparue depuis longtemps. Une confidence qui plongea Ruth dans un silence pensif, jusqu'à ce qu'elle avoue, la voix tremblante, qu'elle n'avait personne, ses parents étant partis eux aussi, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, monsieur Daniel, les yeux adoucis par l'empathie, posa une main sur son épaule, proposant qu'ils veillent l'un sur l'autre, une promesse qui scella un lien invisible mais puissant entre eux, car même si les rues restaient glaciales et le ciel oppressant, une chaleur nouvelle naquit dans le cœur de monsieur Daniel, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Dès lors, Ruth et lui commencèrent à se voir chaque jour, comme un rituel. Elle le retrouvait dans la même ruelle ou près du banc de parc où il s'installait, apportant parfois un crouton de pain ou un fruit tombé, mais recevant le plus souvent de monsieur Daniel un petit quelque chose à manger, un échange qui renforçait leur connexion. Jusqu'à un après-midi nuageux où Ruth, inhabituellement silencieuse, s'assit près de lui, les genoux repliés contre sa poitrine, et après un long moment, confia qu'elle avait vu une fille de son âge en uniforme scolaire, avec un sac à dos et des livres, entrant dans une école avec une grille haute et un jardin, un spectacle qui avait éveillé en elle un rêve enfoui, celui d'aller à l'école, un rêve qu'elle exprima dans un murmure, immédiatement tempéré par un soupir résigné, car elle savait que les livres, les uniformes, les frais étaient hors de portée, même un simple crayon lui manquait, et monsieur Daniel, écoutant attentivement, sentit une détermination naître en lui. Car les yeux de Ruth, pleins de désir pour un avenir meilleur, ravivèrent un élan qu'il croyait perdu, et avec une simplicité désarmante, il déclara qu'il paierait pour son école, qu'il trouverait un moyen. Malgré son absence de maison, de travail, ou de ressources, une promesse qui stupéfia Ruth, qui demanda, incrédule, comment il pouvait faire cela alors qu'il n'avait rien. Mais monsieur Daniel, le regard fixé sur la rue où les passants les ignoraient, répondit qu'il le ferait parce que quelqu'un devait croire en elle, et qu'il croyait en elle. Des mots qui firent monter des larmes dans les yeux de Ruth, qui, après un long silence, accepta dans un chuchotement, scellant un pacte entre deux âmes démunies mais unies par l'espoir. Un pacte qui allait changer leur vie, car à ce moment précis, dans l'ombre des rues froides, monsieur Daniel et Ruth n'étaient plus seuls, mais liés par une mission commune. Une mission qui allait exiger des sacrifices inimaginables, mais qui, dès cet instant, donna un sens nouveau à leurs existences. Un sens porté par la conviction que la bonté, même dans les moments les plus sombres, pouvait ouvrir la voie à un avenir meilleur. Ce pacte scellé entre monsieur Daniel et Ruth, né d'un sandwich partagé et d'un rêve d'école murmuré dans une ruelle sombre, marqua le début d'un voyage extraordinaire. Dès le lendemain, monsieur Daniel, animé par une détermination farouche, se leva avant l'aube, pliant soigneusement sa couverture un simple morceau de tissu usé et la cachant derrière une poubelle, avant de partir à la recherche de travail. Son cœur porté par l'espoir de donner à Ruth la chance qu'elle méritait, il frappa aux portes des maisons du quartier, demandant humblement s'il y avait des tâches à accomplir, essuyant refus après refus, portes claquées, regards méfiants,
parfois des injures. Sans jamais perdre de vue l'image des yeux brillants de Ruth, jusqu'à ce qu'enfin, une femme, après l'avoir observée de haut en bas, accepte de lui confier le nettoyage d'une salle de bain, un travail ingrat dans une pièce sale. Avec des outils usés et une odeur âcre, mais monsieur Daniel s'y attela avec une concentration absolue, frottant chaque surface en pensant à Ruth et à son rêve, et lorsqu'il termina, laissant la pièce étincelante. La femme, impressionnée, lui tendit quelques billets froissés, lui demandant de revenir le lendemain, une petite victoire qui fit battre son cœur plus fort. Ce soir-là, en retrouvant Ruth dans la ruelle, il lui tendit l'argent, ses mains encore douloureuses du travail, et elle, les yeux écarquillés, réalisa qu'il était sérieux, qu'il transformait ses paroles en actes. Un moment où la bonté devint plus qu'une intention, mais une réalité tangible, et monsieur Daniel, souriant malgré sa fatigue, lui assura que ce n'était que le début, que chaque pièce gagnée serait pour elle, pour son avenir. Ainsi, les jours devinrent des semaines, monsieur Daniel se levant chaque matin avec la même mission, nettoyant cuisine, fenêtres, allées, portant des courses pour un vieil homme, acceptant chaque tâche, si humble soit-elle. Pour ajouter à la boîte en fer cachée sous des briques, un trésor qu'il appelait l'avenir de Ruth, et Ruth, touchée par son dévouement, cessa de mendier, l'accompagnant parfois dans ses recherches. Formant une équipe discrète mais unie, un duo qui attira l'attention d'une vendeuse de stands alimentaires. Une femme aux yeux bienveillants, remarquant leur passage quotidien, offrit un jour du travail et un repas à Ruth et monsieur Daniel. Ruth mangea un plat copieux de riz et de haricots pendant que monsieur Daniel nettoyait la cuisine, un geste qui renforça leur lien. La vendeuse, émue, déclara que monsieur Daniel traitait Ruth comme sa propre fille. Il répondit qu'elle l'était, non par le sang, mais par le cœur, une vérité qui illumina le regard de Ruth. Ce soir-là, Ruth remercia monsieur Daniel de lui avoir donné une place dans sa vie, un sentiment réciproque qui donna à monsieur Daniel une raison de continuer. Après des semaines d'efforts, monsieur Daniel réunit assez pour inscrire Ruth à l'école, achetant un uniforme d'occasion, des chaussures usées, et un sac à dos avec une fermeture cassée. Cet équipement modeste mais inestimable pour Ruth la fit se demander, en se regardant dans un miroir de boutique, si elle ressemblait à une élève, provoquant un rire chaleureux de monsieur Daniel. Monsieur Daniel affirma qu'elle semblait prête à changer le monde. Le jour de sa rentrée, ils marchèrent ensemble vers une école modeste mais accueillante. Ruth, serrant nerveusement la main de monsieur Daniel, confessa sa peur des moqueries des autres enfants. Il la rassura, lui disant de rire avec eux, que son passé ne définissait pas son avenir. Lorsqu'une enseignante l'accueillit avec un sourire, Ruth, après un dernier regard vers monsieur Daniel, franchit la grille, disparaissant parmi les élèves. Monsieur Daniel, les larmes aux yeux, murmura qu'il s'occuperait du reste, un engagement qu'il tint en continuant à travailler ce jour-là, frappant à plus de portes, nettoyant plus de sols. Chaque effort était un pas de plus vers le rêve de Ruth, un rêve qui, à ce moment précis, semblait fragile mais réel. Dans cette école, Ruth apprenait à lire, à écrire, à grandir, portée par le sacrifice d'un homme qui, malgré sa propre pauvreté, avait choisi de croire en elle. Monsieur Daniel forgeait un avenir qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer dans les rues froides où leur histoire avait commencé. Ce premier jour d'école, où Ruth franchit la grille d'une école modeste, marqua un tournant dans l'histoire de monsieur Daniel et de la petite orpheline qu'il avait prise sous son aile. Car tandis qu'elle s'asseyait dans une salle de classe, entourée de pupitres usés mais pleins de promesses, apprenant à tracer des lettres et à lire ses premiers mots, monsieur Daniel, fidèle à sa promesse, continuait à parcourir les rues, frappant aux portes, nettoyant des cuisines, balcoies et des sols, portant des sacs pour les habitants du quartier, chaque tâche, si ingrate soit-elle, accomplie avec une détermination silencieuse. Pensant à Ruth écrivant son nom sur un cahier. Bientôt, elle montra fièrement à monsieur Daniel une page où elle avait écrit « Monsieur Daniel, mon héros », des mots qui firent monter des larmes dans ses yeux, non pas à cause de la pluie qui tombait ce jour-là, mais d'une émotion profonde,
car il voyait en elle un avenir qu'il contribuait à construire. Malgré les moqueries cruelles des autres sans-abri, qui se réunissaient la nuit autour de barils enflammés, riant de lui, le traitant de fou pour sacrifier sa vie pour une enfant qui n'était pas la sienne, prédisant qu'elle l'abandonnerait dès qu'elle aurait une meilleure vie, Monsieur Daniel restait inébranlable. Ignorant leurs paroles, convaincu que la bonté n'a pas besoin de récompense, que certaines choses sont faites simplement parce qu'elles sont justes, et il continuait à travailler. Même lorsque les emplois se faisaient plus rares, même lorsque les gens qui l'engageaient autrefois commençaient à le repousser. Malgré les jours où il rentrait les mains vides, il ne se plaignait jamais, trouvant toujours un moyen de payer les fournitures scolaires de Ruth, un repas, un crayon. Et Ruth, de son côté, grandissait, devenant une jeune femme studieuse, ses notes reflétant un effort constant, pas parfait, mais honnête. Elle partageait ses progrès avec Monsieur Daniel, lisant des histoires de son livre scolaire sous la lumière vacillante d'un réverbère, trébuchant parfois sur les mots, mais persévérant. Tandis qu'il écoutait, souriant, le bruit de la pluie s'effaçant face à sa voix, et au fil des années, elle devint plus confiante, posant des questions sur la vie, les gens, les rêves. Des questions auxquelles Monsieur Daniel répondait de son mieux, même lorsqu'il n'avait pas de réponse, et malgré les épreuves, les bleus sur ses mains, l'épuisement sur son visage. Les jours où il nettoyait 2 fois pour être payé la moitié, il trouvait du réconfort dans les progrès de Ruth, dans sa curiosité croissante, dans sa détermination silencieuse qui impressionnait ses enseignants. Un jour, après des années de travail acharné, elle obtint une bourse complète pour l'université, une nouvelle qui laissa Monsieur Daniel sans voix. La petite fille qu'il avait trouvée affamée dans la rue allait devenir une étudiante, une ingénieure, et ce soir-là, partageant un repas simple sous le pont, il permit à son cœur de rêver. Non pour lui, mais pour elle, pour l'avenir qu'elle construirait, un avenir qu'il avait rendu possible par chaque toilette nettoyée, chaque sol balayé. Ruth, rayonnante, lui rappela que chaque effort en valait la peine, que ses sacrifices n'étaient pas vains, des mots qui firent rire Monsieur Daniel, essuyant des larmes de joie. Car pour lui, il ne s'agissait pas de récompense, mais de lui offrir une chance qu'elle avait saisie avec une force qu'il admirait. À ce moment précis, alors qu'ils riaient ensemble, le pont qui les abritait semblait moins froid, car leur lien, forgé dans la douleur et la bonté, était plus fort que les moqueries. Plus fort que la fatigue, plus fort que les années, un lien qui allait bientôt être mis à l'épreuve par la séparation, mais qui, même à distance, resterait indestructible. Car Monsieur Daniel, en croyant en Ruth, avait non seulement changé sa vie, mais redonné un sens à la sienne. Un sens qui brillait dans chaque mot qu'elle écrivait, dans chaque pas qu'elle faisait vers un avenir qu'il avait aidé à construire. Ce moment de triomphe, où Ruth obtint une bourse universitaire, marqua l'apogée des sacrifices de Monsieur Daniel, mais aussi le début d'une période de séparation qui allait tester la force de leur lien. Le matin où Ruth devait partir pour l'université arriva trop vite, ses affaires rangées dans une petite valise donnée, contenant quelques vêtements, des livres, et son premier bulletin scolaire, qu'elle avait autrefois montré fièrement à Monsieur Daniel. À la gare routière, entouré du bruit des passants et des moteurs, il se tenait en silence, Ruth serrant la sangle de son sac, Monsieur Daniel retenant ses émotions derrière un sourire forcé, lui demandant si elle lui écrirait. Ruth promit de le faire chaque semaine, ajoutant qu'elle appellerait quand elle pourrait, et il hocha la tête, les yeux humides, lui assurant qu'elle ferait de grandes choses, car il avait toujours cru en elle, même quand personne d'autre ne le faisait. Des mots qui firent monter des larmes dans les yeux de Ruth, qui, avant de monter dans le bus, se tourna vers lui, déclarant qu'il l'avait élevée comme sa propre fille et qu'elle ne l'oublierait jamais. Une promesse qui fit rire Monsieur Daniel, plaisantant qu'il la chercherait avec un balai et un seau si elle le faisait, un rire partagé qui allégea l'instant. Lorsque Ruth, depuis les marches du bus, cria qu'elle l'aimait, il répondit doucement qu'il l'aimait aussi, et alors que le bus s'éloignait, il le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis retourna lentement vers la ville, ses épaules alourdies par le poids de l'absence, et ce jour-là, sous le pont, les autres sans-abri, remarquant son silence, se moquèrent à nouveau. Il disait que son petit oiseau s'était envolé, qu'il avait toujours su qu'elle partirait,
mais monsieur. Daniel, sans répondre, déclara simplement qu'il l'avait élevé pour voler, que tel était le but. Tandis qu'il riait, il laissa couler ses larmes, fier de la fille qu'il aimait comme la sienne, et les semaines devinrent des mois, ses journées redevenant une routine silencieuse. Il nettoyait encore quand il le pouvait, cherchant de petits emplois, mais tout semblait différent, la ruelle où ils s'asseyaient ensemble vide. Le pont, jadis rempli de rires et d'histoires, résonnant désormais de silence, et les moqueries continuaient, les autres disant que Ruth avait probablement épousé un homme riche. Qu'elle ne se souvenait même pas de son nom, des paroles qui blessaient non pas parce qu'il les croyait, mais parce que Ruth lui manquait plus qu'il ne pouvait l'admettre. Chaque coin de la ville lui rappelait son premier jour d'école, leur nuit d'études sous les réverbères, sa voix fière annonçant ses succès. Une nuit, après une journée de refus et de poches vides, il s'assit seul au bord d'une rivière, pleurant, jusqu'à ce qu'un jeune vendeur d'eau, remarquant sa détresse, lui offre une bouteille. Le vendeur partage un bref moment, disant qu'il lui rappelait un enseignant qui l'avait aidé, un échange qui fit sourire monsieur Daniel, lui rappelant que la bonté n'est jamais gaspillée. Alors qu'il regardait le ciel étoilé, il murmura un vœu pour Ruth, espérant qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse. Sa vie devint plus dure, les emplois se raréfiant, son corps s'affaiblissant, et un jour, des camions et des bulldozers arrivèrent, détruisant le pont pour un projet routier. Son abri réduit en gravats, il fut forcé à errer, dormant derrière des bâtiments abandonnés, mangeant moins, parlant à peine. Il tenait dans un sac ses quelques possessions des vêtements, une photo de Ruth en uniforme, sa dernière lettre, usée à force d'être lue. Il devint plus mince, ses pas plus lents, mais il ne se plaignait jamais, acceptant les restes avec gratitude, ignorant les regards de pitié ou de mépris. Dans son cœur, il gardait Ruth près de lui, se souvenant de ses lettres sur l'université, son rêve de devenir ingénieur, de construire des maisons pour ceux qui n'en avaient pas. Il l'imaginait marcher dans des couloirs lumineux, confiante, et cette image, plus que tout, le soutenait, lui donnait la force de continuer. Même lorsque la ville semblait le repousser, il croyait encore que l'amour et le sacrifice avaient un sens. Un sens qui allait bientôt lui être rendu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, car Ruth, où qu'elle soit, n'avait pas oublié. Son retour allait prouver que la bonté, même dans les moments les plus sombres, trouve toujours un chemin pour revenir. Cette période de solitude, où monsieur Daniel errait dans une ville qui semblait l'avoir oublié, son abri détruit, son corps affaibli, mais son cœur toujours attaché à Ruth, atteignit un point culminant inattendu lorsqu'un après-midi pluvieux, assis derrière un marché fermé, relisant sa dernière lettre. Des mots promettant qu'elle ne l'oublierait jamais, il fut soudain appelé par une voix familière, et en se tournant, il vit Ruth, non plus la petite fille affamée d'autrefois, mais une jeune femme, portant une blouse soignée et des jeans, son diplôme d'ingénieur rangé dans son sac. Revenue dans la ville avec une mission claire, retrouver l'homme qui lui avait tout donné, et après des semaines à économiser grâce à un emploi à temps partiel, elle avait parcouru les rues qu'elle connaissait par cœur, l'ancienne ruelle, le banc, le stand alimentaire. Demandant à chaque commerçant, chaque passant, s'ils avaient vu un homme âgé aux yeux bienveillants, aux cheveux gris, nommé monsieur Daniel, recevant des réponses vagues, certains disant ne pas l'avoir vu depuis des années, d'autres indiquant les abords de la ville où les sans-abri s'étaient déplacés. Après le projet routier, et pendant 4 jours, elle chercha sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin, dans une ruelle étroite derrière des boutiques fermées, elle aperçoive une silhouette frêle près d'une clôture rouillée, plus mince, plus vieille, mais indéniablement lui. En criant son nom, elle courut vers lui, tombant à genoux pour l'enlacer, des larmes coulant sur ses joues, tandis que monsieur Daniel, d'abord confus, reconnut sa voix, son visage, et murmura son nom, bouleversé, car elle était revenue. Ruth, le tenant comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, déclara qu'elle était là pour le ramener chez elle, dans la vie qu'elle avait construite grâce à lui, et elle le guida hors de la ruelle, indifférente au regard des passants. Pour elle, cet homme n'était pas un sans-abri, mais son père dans tous les sens qui comptait, et elle l'emmena dans un petit appartement qu'elle avait loué, un espace modeste mais chaleureux, avec une chambre préparée pour lui. Un lit, des vêtements propres, une photo encadrée de son diplôme de lycéen, foyer où monsieur Daniel, hésitant, entra comme s'il craignait que tout disparaisse.
Mais Ruth, posant une main sur son épaule, insista pour qu'il reste, qu'il avait gagné ce refuge, et dans les jours qui suivirent, elle prit soin de lui, cuisinant des repas chauds, l'emmenant chez un médecin pour la première fois en des années. Lentement, son visage retrouva des couleurs, son corps un peu de force, la fatigue dans ses yeux s'estompant, et un après-midi, Ruth revint avec une surprise, une enveloppe blanche contenant une invitation à sa remise de diplôme. Il serait assis au premier rang, et en l'ouvrant, lisant « Ruth Monsieur admis, Bachelor of Engineering, Honor Graduate », il sentit des larmes monter, murmurant qu'il savait qu'elle réussirait, à quoi elle répondit que c'était grâce à lui. Le jour de la cérémonie, sous un ciel clair, Ruth monta sur scène, recevant son diplôme, et se tourna vers la foule, levant la main en hommage à Monsieur Daniel, qui, au premier rang, n'entendait que les battements de son cœur, gonflé de fierté. Il n'était plus sans abri, plus seul, mais un père par le sacrifice, aimé par une fille qui lui avait offert ce que personne d'autre n'avait fait, un foyer, une famille, un avenir. À ce moment précis, alors que la foule applaudissait, Monsieur Daniel comprit que chaque effort, chaque moquerie endurée, chaque pièce économisée, avait valu la peine. Ruth, en lui rendant l'amour qu'il lui avait donné, prouva que la bonté, même dans les rues les plus froides, trouve toujours un chemin pour revenir, un chemin qui les avait réunis, non par le sang, mais par un amour plus fort que tout. Un amour qui, à travers les années, les épreuves, et les retrouvailles, avait transformé deux âmes perdues en une famille, un foyer, une histoire qui, bien qu'issue de la douleur, brillait comme une lumière d'espoir. Une lumière qui continuerait à briller dans le cœur de Monsieur Daniel et de Ruth, pour toujours.